En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Emmanuel, le PQ a dévoilé le budget de l'an 1, puis tout va bien aller le lendemain de la souveraineté. Oui! Écoute, c'est le nirvana de la libération collective. On va être libérés, on va être riches, on va être prospères, on va être juste en dessous de l'Allemagne. T'imagines? C'est un beau... en fait, je pense que je vais lire le budget de l'an 1 à mes filles avant qu'elles dorment. Là. C'est comme l'histoire de Cendrillon. Là. Il se mariait de nombreux enfants. C'est un passage obligé pour camper la crédibilité du mouvement souverainiste. Il y avait... Paul Saint-Pierre Plamondon est pris entre l'écorce et l'arbre là-dessus. Soit il fait un exercice qui est le même que François Legault, avec ses qualités et ses défauts, mais dans quel cas François Legault ne peut pas lui dire que sa méthodologie est tout croche. Non. Ou il fait un exercice différent. Dans quel cas, là, il s'expose à encore plus de critiques. Parce qu'au moins, la méthodologie de François Legault à l'époque avait quand même amené un consensus qui a émergé au fil des ans dans la classe politique québécoise que l'indépendance est viable. Ce qui n'était pas un consensus à une époque. Alors, soit il s'en tenait à ça, ou il ouvrait une autre cage à homards, tu sais, qui est encore plus compliqué parce que là, la CAQ a attaqué sa méthodologie, puis là, tout le monde a attaqué sa méthodologie. Alors, il était un peu coincé. Moi, je pense que ça atteint l'objectif qui s'était fixé, de montrer que c'est possible. Ça atteint aussi un objectif secondaire dans ma logique, c'est de faire cet exercice budgétaire lui permet d'actualiser les raisons pour la souveraineté. Là, au-delà des raisons économiques, là, au-delà d'une question de conviction. Ça prend des raisons économiques. Ça prend des raisons économiques, tu sais, parce que le côté identitaire, émotif de la souveraineté va toujours être là. Mais ça n'a jamais suffi à faire la souveraineté. Fait que ça prend un petit push, tu sais. Alors, à l'époque, l'argument de François Legault, c'est de dire que les surplus sont engrangés à Ottawa. Donc, il faut qu'on aille chercher notre part du gâteau parce que Ottawa est gratteux, là, garde tout pour lui, puis ça empêche le Québec de prospérer. Là c'est l'argument contraire. Et c'est ce que lui permet de faire le budget de l'an 1. S'il l'avait pas fait, ça serait comme une sortie de nulle part. Là, ça lui permet de faire premièrement une démonstration, mais absolument tellement éloquente, de l'ampleur du gaspillage et de la dilapidation des fonds publics à Ottawa. Je veux dire, moi, si j'étais Pierre Poilievre, là, je prendrais le budget de l'an 1, puis je me ferais des copies, puis je changerais un peu la mise en page, puis j'enverrais, en tout cas, la première moitié à tous les Canadiens. Alors, puis ça lui permet de dire, le gaspillage d'Ottawa va nous permettre de financer la souveraineté. Donc, ça lui permet de s'approprier le contexte politique actuel, mais c'est sûr que cet exercice-là va toujours avoir des trous. Je veux dire, tu peux pas présumer de la croissance économique au lendemain de la souveraineté. Tu ne peux pas présumer de l'issue des négociations avec Ottawa. De quelle humeur va être Ottawa? Est-ce qu'il va avoir un désir de négocier de bonne foi ou non? Tout ça, tu peux pas prévoir ça. Non, mais quand tu proposes finalement, il y a les recettes fiscales, puis que si on va être en déficit, si on va être en surplus, puis combien de temps durerait le déficit, ben tu te bases quand même sur une moyenne de croissance économique. Lui, il se base, c'est les limites de l'exercice pro forma, qui était l'exercice de M. Legault, c'est de dire toutes choses étant égales. C'est ça. Puis la façon dont les choses seront pas égales, c'est très difficile à évaluer parce que ça dépend de la bonne foi d'Ottawa dans des négociations. Ça dépend aussi de la capacité du Québec de réintégrer les accords de libre-échange dont on bénéficie maintenant en faisant partie du Canada et dont on ne bénéficierait plus en étant un pays indépendant. Et ça, tu peux pas le prévoir. Tu sais, tout le monde criait libre-échange à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a re-signé son accord de libre-échange avec le Canada. Tu sais, on a fait un copier-coller de l'accord de libre-échange avec l'Europe. On a fait ça avec la Grande-Bretagne. On a changé 4 paragraphes. Ça a pris 1 an, puis c'était réglé. Alors, mais il y a d'autres écueils au Brexit. Alors, c'est très difficile à faire. Moi, je pense que les gens qui sont fédéralistes ne seront jamais convaincus par l'exercice. Les gens qui sont souverainistes vont être réconfortés par l'exercice. Et la majorité qui est entre les deux va dire,
sera pas plus convaincu, va pas aller se garrocher dans la rue à réclamer un référendum. Non, mais Ils vont peut-être dire, va être intéressé. Écoutez. non, mais ils vont dire, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a fait ses devoirs. Il est sérieux. Il a un plan. Peut-être que je devrais l'écouter. Je pense que je peux pas demander plus à l'exercice, puis à ce chapitre-là, il a réussi. Mais, Emmanuel, qui va jouer le rôle de Capitaine Canada? Parce que là, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est Capitaine Québec, là. Puis là, Capitaine Canada, on dirait qu'il y a personne. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va se retrouver d'ici 2026-2027 dans une autoroute où il est tout seul à parler de souveraineté? François Legault est un peu gêné de ça, puis Marc Tanguay pas bien efficace. Mais non, mais c'est là que le Parti libéral, excuse-moi, là, met d'or au gaz, là. Je veux dire, François Legault ne pourra jamais être le capitaine Canada. Ben de un, je pense qu'il ne le veut pas. OK? Puis il faut être de bonne foi. Son pari de la coalition Avenir Québec, ça n'a jamais été de dire j'ai une épiphanie canadienne. Là, ben non. C'est de dire, regarde, là, on passe à autre chose, on tourne la page, le fameux ailleurs de la CAQ. On reviendra à M. Legault. Le Parti libéral, ça a toujours été sa raison d'être. Et c'est là qu'on voit à quel point cette errance dans les méandres nationalistes pour essayer d'aller concurrencer la CAQ sur son propre terrain, ça ne mène nulle part. Tu sais, si on avait comme un doute, puis on était pas capable de mettre le doigt dessus, mais là, quand on regarde là, le portrait aujourd'hui, 24 octobre, on comprend à quel point c'est futile. Parce que, objectivement, tu peux pas aller battre le nationalisme de François Legault. Ni du PQ. Ben, ni du PQ, on s'entend, ils veulent un pays. Alors, pourquoi tu irais te battre sur un terrain où tu vas jamais gagner? Puis il y a un champ qui est libre, là. C'est grand comme le Autobahn en Allemagne à 8 voies de large. Qui va défendre le Canada? Personne. Je m'excuse, mais il y en a des gens qui croient au Canada, au Québec. Moi, j'en connais plein. Toi aussi. Puis, ben attends, je lève la main, là. Je lève deux mains, là. Moi, je crois au Canada. Présente-toi la chefferie du PLQ. J'ai le Canada tatoué sur le cœur. Puis je commence à être orpheline politique, moi, au provincial. Il n'y a personne qui défend le Canada. Le PLQ fait comme si c'était honteux de défendre le Canada. Puis pourquoi Jean Charest? Moi, je pense à Jean Charest dans la campagne de 95 référendaire. Toi, t'étais trop jeune, là, ma Son passeport! Moi, je suis une vieille matante, là. J'étais à l'université, je l'ai couvert. Puis pourquoi il était si efficace? Pourquoi c'est lui qu'on a mis à l'avant-scène davantage que Daniel Johnson, que M. Chrétien? C'est que lui, il était capable d'aller se battre sur le terrain de l'émotion. Parce que lui, il croyait au Canada. Tu peux pas défendre le Canada si tu y crois pas. Puis tu peux pas défendre le Canada si tu projettes comme discours public que c'est honteux de le défendre. Et moi, c'est là que je vois l'immense erreur tactique du PLQ en ce moment, où ils ont manqué de flair, parce que c'est pas comme si c'est un cheveu sa soupe, le budget de l'an 1, puis le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon a le vent dans les voiles, le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon veut faire renaître la souveraineté, le fait que ça marche ses affaires, puis le fait qu'il va présenter un budget de l'an 1, là. Ben, ça fait 2 ans qu'il a promis le budget de l'an 1, là. Alors, pourquoi ne pas... Moi, je comprends pas pourquoi le PLQ n'a pas l'audace de se réapproprier le débat fédéraliste. Je veux dire, sérieusement, il y a personne qui me va dire que tu peux pas gagner avec ça au Québec, là. Ben non. J'ai un nom pour vous. Justin Trudeau. Ben, c'est ça. Justin Trudeau a plus de députés que le Bloc québécois aujourd'hui à la Chambre des communes. Justin Trudeau, la première fois qu'il a gagné, en 2015, il a gagné, tu sais, il a gagné en 2015 sur les questions identitaires, en conspuant l'idée d'une charte des valeurs. OK, mais comme totalement, là. OK? Il a combattu ça tout le temps. Ça ne lui a jamais coûté un vote au Québec. Alors, à un moment donné, c'est pas vrai que la seule façon de gagner au Québec, c'est de jouer dans la talle identitaire de M. Legault et du Parti québécois. Je te dis pas que c'est facile. Non. Je te dis pas que le Parti libéral peut y arriver d'ici les prochaines élections. Mais à un moment donné, il y a une façon d'articuler un nouveau discours politique, nouveau discours économique sur la prospérité du Québec au sein du Canada. Qui est incarné par personne propre au aujourd'hui. PLQ. Puis le pire que ça, c'est que le PLQ aurait l'autoroute à lui tout seul là-dessus.
Alors, Mais il la voit pas. Leur Il la réaction voit me pas. laisse totalement, mais ça me laisse perplexe. Ah ben regarde, on est sur la même longueur d'onde là-dessus, là, parce que moi, je vois ici 2026, les libéraux vont avoir un chef en 2025, fait que le chef arrivé en 2025, Paul Saint-Pierre Plamondon aura eu 2 ans sans aucun adversaire pour venir contester les idées puis les propositions en matière de souveraineté. Tranquille, sur le pilote automatique, puis 2025 va arriver un nouveau chef qui doit organiser une campagne électorale puis se battre contre la souveraineté. Je ne comprends pas la stratégie libérale, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils cherchent à faire là-dessus. Le problème, c'est que malgré tout son talent et son intelligence et tout le reste, là, j'écoutais, quand j'étais à Mario Dumont ce matin, c'est André Pratt que le Parti libéral a envoyé pour critiquer le budget de l'an 1. Et on était dans une critique strictement économique, financière, etc. Je suis pas certaine que peut-être que ça écorche un peu le budget de l'an 1, mais ça ne donne pas le goût d'écouter le Parti libéral. Ben, y a rien à Il n'y a dire. pas de proposition politique derrière ça. Parce que le Parti libéral n'ose pas défendre le Canada. Et ça me surprend énormément. Ouais. J'ai hâte de voir s'ils vont ajuster leur discours. Ils l'ont pas fait à date, mais tu sais, ça va durer une couple de jours. Puis si Monsieur Saint-Pierre Plamondon est vraiment brillant, il va réussir à accrocher ça à un nouvel enjeu et à tout le reste. Donc, c'est pas comme si c'était fini. Là. Ils peuvent s'auto-gifler, se réveiller, changer de stratégie. Ice Bucket Challenge. Ouais, c'est ça. Mais dans mon esprit, c'est aller se battre électoralement dans une table qui est immensément occupée en ce moment. Puis les partis qui ont pas l'air de s'assumer C'est ceux qui perdent. gagnent rarement la confiance des électeurs. On se rappelle que Philippe Couillard, là, ben, c'est un gars qui a toujours fait passer le Canada avant, qui s'est battu contre la Charte des valeurs du Québec, là, puis a quand même gagné majoritaire en 2014. Rappelons-nous que Philippe Couillard a quand même réussi à regagner majoritaire après 9 ans libéral, 18 mois péquiste, mais il y a eu une charte des valeurs et malgré ça, il a réussi à passer à travers un discours hyper nationaliste, hyper identitaire du PQ, là. Oui, mais le plus bel exemple de comment tu peux marquer des points, même quand tu as l'air d'être impopulaire et controversé, dans un tout autre ordre d'idée, regarde Pierre Poilievre. Ben oui. À la même date l'an dernier, le discours, c'était que c'était impossible qu'il soit élu premier ministre parce qu'il était trop polarisant, trop agressif, trop méchant, trop ci, trop ça, trop ça, trop ça, trop ça. Il s'est ajusté, OK? Mais le fond de son discours n'a pas changé. Non, c'est ça. Donc, c'est un politicien qui s'assume. Tu le prends comme il est. Puis, d'ailleurs, le fait de s'assumer, d'assumer les contradictions inhérentes à son option, c'est la même chose qui explique le succès de François Legault. Il y a personne qui s'imagine que François Legault aime le Canada, là. Mais les gens comprennent que le pari de François Legault, c'est le ailleurs, c'est de faire d'autres choses, c'est de miser sur l'économie, etc., etc. Ouais. Ça ne l'a pas empêché de gagner. Alors, à un moment donné, on ose espérer qu'un jour, le Parti libéral va se réveiller. Espérons que le réveil va être bientôt. Emmanuel Latraverse, toujours un plaisir. On se retrouve demain. Ça me fait plaisir. À demain.